J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo make-up du jour et make-up du jour et tenue du jour. C'est une tenue que je pourrais porter pour les fêtes. Là, je vais pas du tout. Attendez, hop, voilà. Là, je vais pas du tout porter cette tenue pour les fêtes puisque je vais cuisiner et je vais être un peu plus décontractée, mais c'est une tenue que j'aime bien porter aussi quand je vais au restaurant, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau du maquillage tout ce que j'ai utilisé. Aujourd'hui pour le maquillage, j'ai utilisé mon fond de teint. J'avais acheté un fond de teint pour ma fille pour Noël et il lui va trop foncé. Donc, plutôt que de l'échanger, j'ai décidé de me le garder. Donc, je me suis gardé ce fond de teint de chez Clinique qui est très bien, qui est assez liquide, qui unifie bien le teint. Le fond de teint liquide anti-imperfection de Clinique qui se présente comme ça. Voilà, c'est un petit packaging qui se présente comme ça. Et il est très très bien. J'ai fond de teint, voilà. Après le fond de teint, j'ai pas poudré tout de suite. J'ai utilisé comme base à paupières. Je m'en souviens plus. Pour les sourcils, j'ai fait mes sourcils toujours avec Fred Farrugia, que j'ai depuis des années, que j'arrive pas à terminer. C'est un très très bon produit. Il n'y a pas de problème, il est très très bien. En base à paupières, j'ai utilisé ma base à paupières de Balm Minerals. C'est la teinte Pink qui se présente comme ça. C'était la 5 en 1. J'en ai presque plus, c'est la fin. C'est un produit que j'ai énormément aimé. J'en avais deux. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles sur Sephora, mais en tout cas, ils sont très très bien. J'aime beaucoup ce produit. Donc de Balm Minerals, base à paupières. Et j'ai appliqué sur la paupière mobile fixe. J'ai appliqué sur la paupière mobile fixe un produit de chez Nocibé dans la gamme Artiste. C'est une base à paupières. Hein. On peut aussi l'utiliser comme on peut l'utiliser seul. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un petit coup de. Ça illumine très très bien la paupière. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, comme fard à paupières, j'ai utilisé cette belle palette de Urban Decay qui se présente comme ça. C'est ma nouvelle palette de Urban Decay, la Gwen Stefani. Elle est très 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 jolie. Les fards sont irisés, sont des jolis fards. Vous pouvez faire des smokies aussi avec, hein. Vous avez plein de jolis fards en bas. Moi j'ai utilisé cette couleur qui est juste là, sur la paupière. J'ai flouté en creux de paupière pour bien estomper le produit, j'ai utilisé celle-là. En creux de paupière pour intensifier la couleur, j'ai utilisé cette couleur qui est en haut. Et puis j'ai tout flouté, c'est vraiment très très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je suis bien contente, je l'ai eu pour mon Noël et je suis très contente de l'avoir eu. Elle est magnifique. Je vous ferai un petit tuto avec si vous désirez, mais bon, je pense qu'il y a déjà pas mal de tutos sur internet. Elle est très 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 belle. J'ai pas mis de eyeliner aujourd'hui, je vais peut-être m'approcher un peu plus. Aujourd'hui, j'ai pas mis du tout de eyeliner. J'ai utilisé, c'est le eyeliner que j'avais acheté de Superliner de L'Oréal, le Smokissime, qui se présente comme ça. Je voulais pas un eyeliner foncé, je voulais quelque chose assez discret, de fumée. Et c'est un produit que j'avais fait un crash test dessus. Et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, de L'Oréal. Je sais pas, vous avez une mine qui est comme ça, qui est assez grosse, vous voyez. Et je trouve ce produit très joli, très sympa. Voilà, de L'Oréal. Ensuite, au niveau du mascara, j'ai d'abord utilisé ce mascara de Dior. Voilà, c'est le Maximizer de Dior, il est blanc. Donc il permet en fait, c'est une base blanche qui va allonger les cils et qui va les fournir. Et j'ai utilisé le mascara de Balm Mineral, Lash Domination, qui est comme ça. C'est un très joli mascara, je l'aime beaucoup vraiment. Sa brosse est particulière, vous voyez. Elle est toute
voyez. Et elle attrape vraiment très 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 bien les cils, elle les sépare, elle les fournit. Enfin, ça fait vraiment très 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 joli. Ce mascara, il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Super mascara. Voilà. Et j'ai rajouté juste un petit peu, pour allonger un petit peu, je vais vous montrer. J'ai simplement rajouté un peu de crayon noir sous la muqueuse et j'ai allongé aussi un petit peu avec ce fard noir que j'aime beaucoup. Il est de Givenchy, je crois. Non, Lancôme. Et c'est un fard noir tout simple, mais il est très compact et il chute pas. Et j'aime bien, en fait, il est bien noir et j'aime bien m'en mettre en coin externe pour agrandir le regard. Voilà, donc très très bon produit que j'aime depuis très longtemps. Voilà. Donc pour les yeux, et j'ai rajouté toujours mon petit de Nocibé en coin interne pour faire une petite touche lumière. J'ai rajouté avec un tout petit pinceau de Real Techniques, un petit pinceau comme ça, vous voyez, juste là en coin interne pour pouvoir, pareil, apporter une petite touche lumière. Donc très bon produit que j'aime beaucoup. Comme anti-cerne, aujourd'hui j'ai utilisé mon anti-cerne double wear d'Estée Lauder. C'est la couleur Light numéro 2 qui se présente comme ça. C'est un très bon anti-cerne qui ne déshydrate pas le contour de l'œil. C'est un produit qui n'assèche pas du tout la peau et ça, je trouve ça vraiment très très bien. De toute façon, j'ai celui-là, j'en ai un autre de Laura Mercier, j'en ai de Sisley. Voilà. C'est des anti-cernes qui coûtent un petit peu cher, mais par contre, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien quand on a... Même avant l'anti-âge, je trouve que c'est un produit qui est très très bien pour éviter que... je trouve qu'il faut éviter d'utiliser des produits qui risquent d'assécher le contour de l'œil. C'est quand même un endroit où la peau est la plus fine et c'est important d'utiliser des produits qui n'assèchent pas le contour de l'œil. Et ça, je trouve que c'est un produit qui est vraiment excellent. Ça n'assèche pas du tout le contour de l'œil et c'est un très très bon produit. J'aime beaucoup. Le double wear d'Estée Lauder. Voilà. Je l'ai poudré avec ma petite poudre de Guerlain qui se présente comme ça, que j'avais acheté il y a un petit moment. J'aime beaucoup cette petite poudre, elle est très très belle. Elle se présente comme ça, elle commence un petit peu à se creuser. Elle est très 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 jolie. Et il y a des toutes petites particules de pailletées, enfin vraiment, mais c'est très léger. Alors on ne voit pas comme ça, mais moi une fois j'en avais mis sur tout le visage. Et quand je me suis regardée dans la voiture, j'avais le visage qui était très lumineux. Donc maintenant, je ne l'utilise plus du tout sur tout le visage parce que j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. Et là, je m'en aperçois avec la lumière, là, il y a des toutes petites particules de paillettes. Donc, à éviter d'utiliser ça sur tout le visage. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai poudré, toujours avec ma poudre de chez Dior, en teinte numéro 20, que j'aime beaucoup, qui matifie très bien le visage, elle est parfaite. Enfin, c'est une très belle poudre, il n'y a aucun problème. J'ai fait mon contouring avec ma palette de Marc Jacobs, qui est très très bien aussi. Franchement, c'est une très belle palette. Moi, je suis fan de Marc Jacobs. Donc, vous avez un côté... j'utilise pas trop celui-là, mais j'aurais pu. Hein, celui-là, on peut l'utiliser pour fixer l'anti-cerne. On peut l'utiliser sur le front. Et voilà. Et là, je l'ai appliqué en creux voilà, pour faire du contouring. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Et puis, comme blush, j'ai appliqué un blush. Alors, j'ai appliqué aujourd'hui un blush. Pour le blush, j'ai utilisé aujourd'hui une très belle palette que j'aime beaucoup. J'en ai deux de ELF. Ces jolies palettes qui se présentent comme ça. Et j'ai utilisé en fait ce fard qui est, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, je pense que vous allez le voir là, il est pailleté. Et je trouve que pour les fêtes, vraiment, vous voyez, il est magnifique. Voilà, donc je l'ai utilisé, puis j'ai mélangé un peu avec celui-là. Et très très belle couleur. J'adore ce fard. Franchement, il est superbe. J'aime beaucoup, beaucoup ces palettes de ELF. Voilà. Pour le rouge à lèvres, j'ai le rouge à lèvres de Marc Jacobs en teinte pop. Je
je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, la couleur 612. 612, voilà, très joli. Et j'ai juste mélangé, j'ai rajouté un petit peu de gloss, toujours de Marc Jacobs. Et là, il n'y a pas de teinte là. Voilà, et c'est une petite couleur qui est comme ça. Et dedans, il y a des petites particules pailletées dorées. Très jolie couleur aussi. Voilà. Voilà pour le visage. Et au niveau des ongles, j'ai utilisé aujourd'hui, alors j'ai toujours mon vernis semi-permanent dessous. Là, j'ai acheté hier un vernis blanc semi-permanent. Et du coup, j'ai rajouté par-dessus le 637 Malice de Chanel. Voilà, c'est une couleur qui est comme ça. Très, très jolie aussi. Voilà, très jolie couleur pour ce Noël. Pour les bijoux, alors moi je porte une grosse bague, très grosse bague que j'ai acheté là, que j'avais acheté l'année dernière de Swarovski. Je l'avais acheté en solde. Je la trouve imposante, mais je la trouve très très belle. Voilà. J'ai ma petite montre de la marque Motorola, c'est une montre connectée. Malheureusement, comme avant j'avais un téléphone Xperia et je l'ai cassé 4 fois, donc là j'ai dit hop j'arrête, hein, dès que je le fais tomber un tout petit peu, l'écran éclate. Donc c'est le Xperia, le Sony Xperia, donc je vous le déconseille vraiment fortement. J'ai eu que des problèmes avec ces téléphones. Donc là, j'ai repris un iPhone 6. Hein, et malheureusement, avec cette montre, bien sûr, comme d'habitude, l'iPhone n'est pas du tout compatible. Donc bon, voilà. Donc ça fait rien. Je m'en sers de montre hein, quand même. Mais je peux plus avoir mes SMS, mes mails, enfin tout, mes YouTube, enfin tout. Je peux plus rien avoir sur la montre puisqu'elle est plus connectée à mon téléphone. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite j'ai mis un collier toujours de Swarovski que je trouve magnifique, que vraiment je trouve très très beau. Je l'avais aussi acheté en solde. Je trouve que vraiment il fait son petit effet. Il est superbe. J'ai mis un petit... Alors, dessous, c'est un sous-vêtement que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Etam, qui cintre en fait le contour, enfin, qui est très cintré. Et c'est un sous-vêtement que j'aime beaucoup, je trouve ça très, très élégant, avec de la dentelle, très sympa. Et là, c'est en fait un body que j'ai depuis des années, que j'avais acheté à Vichy. Mais bon, moi, il y a des produits, je prends soin de mes affaires et c'est un produit que j'ai depuis tellement longtemps, mais je le trouve très 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 joli, je ne m'en lasse pas. Je porte une petite jupe qui est pailletée aussi. Elle brille, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une petite jupe que j'ai achetée dans un joli magasin en Gigi, si tu passes par là. Je te fais un gros bisou. Je ne me rappelle plus du nom du magasin. Je leur mettrai en barre d'infos, tu me leur donneras, je mettrai en barre d'infos parce que franchement je m'en souviens plus. Voilà, donc c'est une très jolie robe avec des petites poches. Vous avez des petites pinces ici sur le côté là, et vous avez une petite ouverture là juste derrière. Voilà. Je la trouve vraiment superbe, j'aime beaucoup. Et j'avais acheté un petit haut aussi qui va avec, mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je le mettrai une autre fois. Voilà, et puis comme parfum pour terminer, toujours de Dolce & Gabbana. Et il sent très très bon, de toute façon il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de le terminer. Donc là je suis vraiment à fond sur celui-là, et pour pouvoir l'utiliser après les autres. Donc écoutez, voilà pour ma vidéo tenue du jour. Écoutez, j'espère que cette tenue vous aura plu. Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo en ligne avant le nouvel an, mais en tout cas, si je la mets avant ou après, je vous souhaite quand même une bonne fin d'année et si je la mets avant. Sinon, je vous souhaite une très bonne année 2016. J'espère que cette nouvelle année vous apportera beaucoup de bonheur et qu'elle sera positive. Enfin, j'espère que cette nouvelle année sera remplie de joie, de projets et de bonheur pour tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous et à bientôt.